Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va répondre à une affirmation d'un athée progressiste, hein, et souvent les athées progressistes, ils aiment utiliser cette affirmation au sujet de l'homosexualité plus précisément. Euh, on va écouter notre cher baron l'érudit Blaté, qui est imbuvable. Je pense que c'est un mec, euh, voilà quoi, bon, le cœur est très noir, j'ai l'impression. Il est imbuvable. En fait, ça se voit à des kilomètres qu'il a énormément d'amour pour les théistes, hein, bien sûr. Il les aime de tout son cœur. Carrément, il est béni avec l'athéisme et le matérialisme et le consumérisme. Carrément, carrément, tellement. Avec le droit de l'homiste aussi. Le droit de l'homisme. Hein, c'est une bénédiction, c'est une démonstration de belles valeurs des droits de l'homme, de l'humanisme, de la dignité humaine dans son live. Non, c'est de l'ironie, hein, c'est tout le contraire. On sent la noirceur de ce personnage, ce sombre, sinistre personnage. Donc là, il va faire une affirmation et puis je vais argumenter par la suite. Je vais répondre à son affirmation par la suite, si le créateur le veut, bien sûr. Parce que la sexualité doit se faire dans le cadre d'un mariage dans la foi chrétienne, ils ont une finalité naturelle. C'est l'union entre un homme, une femme, et la procréation qui est le but. Mais non, la procréation... enfin, non. Pourquoi naturel? Mais l'homosexualité est naturelle, puisqu'on la trouve dans la nature. On la trouve dans la nature. Donc l'homosexualité est naturelle. C'est un comportement naturel. Alors, on a entendu son objection, hein, c'est pas le seul à le faire. En gros, l'homosexualité est naturelle parce que les animaux, quoi. En fait, en gros, on parle de l'échelle humaine, hein, on parle de la dimension humaine, et eux, ils essaient de nous ramener à un comportement animalier à chaque fois. À chaque fois. Et je trouve ça malhonnête. Je trouve que c'est très malhonnête, et c'est limite un sophisme. Parce que là, nous, on parle de la morale à l'échelle humaine. C'est pour ça que je dis que c'est un sophisme. Et je vais le démontrer pourquoi. Parce qu'en fait, il dit que parce qu'il y a des dauphins homosexuels ou je sais pas quoi, je sais pas quel animal homosexuel dans le règne animal, eh ben, l'homosexualité chez les hommes serait naturelle. Mais est-ce qu'il pourrait dire ça de tous les comportements animaliers? Ben non, il pourrait pas dire ça. Par exemple, si je lui dis, est-ce que tu peux dire que le viol, parce que je suis habitué à parler sur TikTok, donc je suis habitué à ces termes. Donc, est-ce que tu peux dire que le viol est naturel? Est-ce que ce cher baron pourrait dire, comme ça, face caméra, que le viol est naturel chez l'humain? Bah non, parce que s'il dit ça, bah, les gens vont screener sa vidéo, ils vont la faire tourner en boucle partout et le faire passer pour un violeur. C'est la réalité. Et il va devoir s'expliquer 40 milliards de fois. Parce que c'est comme ça en France. Quand tu dérapes, bah, t'es obligé de t'expliquer 40 milliards de fois. Plus t'es connu, hein, bien sûr, plus t'es populaire. C'est sûr, si t'as une petite chaîne, bon, personne ne te calcule. Mais voilà. Ah non, il pourra pas dire ça. Et aussi la péophilie dans le règne animal, est-ce qu'il pourrait dire que la péophilie est naturelle chez l'être humain? Parce qu'elle est dans le règne animal. Voilà, et l'infanticide aussi, l'infanticide de chez les lions, parce que le chrétien lui a sorti cet argument, qui c'est un bon argument. C'est un très bon argument, mais il aurait dû appuyer. Bon, après, moi c'est facile, hein, je suis l'inspecteur des travaux finis, je regarde le live, je peux réagir, j'ai le temps de réagir. À chaud, c'est beaucoup plus difficile de débattre comme ça à chaud. C'est pour ça que moi je privilégie et j'aime beaucoup les débats par écrit. Pour moi, c'est les meilleurs débats. C'est ce qui ressort de meilleur chez l'homme, pour moi. C'est une parenthèse. Donc, il aurait dû appuyer en lui demandant est-ce que tu peux affirmer, parce que tu affirmes ça pour les homosexuels, ben, est-ce que tu peux affirmer que le viol, est naturel chez l'homme? C'est un comportement naturel chez l'homme. Est-ce que tu peux l'affirmer? Non, il ne pourra pas l'affirmer. Et la péophilie, est-ce que tu peux affirmer que c'est un comportement naturel chez l'humain? Et l'infanticide aussi. Est-ce que tu peux affirmer que c'est un comportement naturel chez les humains? Est-ce que l'inceste aussi, puisque aussi il y a l'inceste dans le règne animalier, est-ce que c'est un comportement naturel? Est-ce que tuer pour survivre comme ça n'importe quand? Ben voilà, enfin, on peut en faire une liste longue comme le bras avec le comportement animalier, et jamais il reconnaîtrait. Donc pour moi, c'est un sophisme ça. Cette histoire de ouais, l'homosexualité est naturelle parce que les animaux. Mais là, on parle de morale humaine, mon grand, mon vieux crouton.
Je dis ça parce que j'ai aucun respect pour lui. On parle de morale humaine, en fait. Vieux crouton, vieux boomer. T'arrives à comprendre un petit peu? Et puis, à un moment, dans le live, il lui disait... Et puis, à un moment, ils ont parlé ils ont parlé de fin... Enfin, le chrétien disait que l'homosexualité, c'était pas naturel et c'était une chose immorale parce que c'était pas à des fins de reproduction. Donc lui, il a embrayé sur ça, sophiste comme il est, il a sorti des sophismes à tout bout de champ. Oui, mais la femme stérile, l'homme stérile, oui, mais la femme ménopausée, oui, mais donc ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit. C'est pas à des fins... En fait, il disait oui, mais dans tous les cas, l'acte tend vers ça, etc., etc. Bref, il essayait d'expliquer du mieux qu'il pouvait parce qu'il était coupé toutes les 2 minutes par cet odieux personnage. Et à la fin, il a commencé à dire, elle a commencé à faire le plus gros sophisme en disant ouais, mais Dieu, admettons, Dieu, il peut faire des miracles, non? Est-ce qu'il peut rendre un homme enceinte? Vous voyez le niveau de débat de ces gens-là? Vous voyez le niveau, ce qu'ils ont dans la tête, ces diableries qu'ils ont dans la tête, ces chétaneries qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Juste pour argumenter, ils sont prêts à faire tout un tas de sophismes. Le niveau, est-ce que Dieu peut rendre un homme enceinte? Ben alors, dans ce cas-là, les homosexuels, quand ils procréent, enfin, quand ils procréent, quand ils s'accouplent, ils peuvent avoir aussi à des fins de désir de procréation en espérant un miracle. Mais en fait, sombre abruti que tu es, sombre crétin, espèce d'être à l'intelligence inférieure que tu es. T'as lu la Bible, tu connais la Bible, tu t'en parles toute la journée. La Bible et du Coran, t'as lu, tu sais très bien que c'est interdit. Donc comment tu peux avoir un miracle avec une chose qui est interdite en fait? En faisant l'interdit, espèce de débile, réfléchis 2 secondes. Réfléchis 2 secondes. C'est interdit. On te dit que c'est interdit. On te dit que c'est une abomination. On te dit que c'est la peine de M. On te dit que c'est la peine de M dans la Bible. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux espérer un miracle en étant marié illégalement, donc pas béni par Dieu, et trucs et tout? Ça n'a aucun sens en fait. Et ça s'appelle des gens qui cherchent tout le temps à faire des sophismes pour imposer leur progressisme diabolique à la noix, qui n'a aucune limite. Qui n'a aucune limite. Et cette espèce de décérébré, si demain, il y a une étude scientifique qui dit ouais, le chien peut donner son consentement, ce décérébré dira oui, oui, le chien, il peut se marier avec un homme, il peut avoir des rapports avec un homme, et alors? C'est prouvé scientifiquement, il y a un consensus scientifique qui donne son consentement. Nous, c'est le consentement. Parce qu'en fait, lui, c'est ça, en fait. Oui, mais le mot, c'est le consentement. Le mot, c'est le consentement. Vu qu'il y a le consentement, donc c'est légitime. Oui, mais le consentement, c'est pas toujours applicable. Et toi-même, tu l'appliques pas tout le temps, le consentement. Si je te donne un exemple, un homme de 40 ans avec une fille de 12 ans, est-ce que tu dis, voilà, un homme de 40 ans avec une fille de 12 ans, la fille de 12 ans qui est consentante, les deux sont consentants, est-ce que tu acceptes ce consentement? Bah non, tu vas pas accepter ce consentement. Tu ne vas pas l'accepter. Donc, tu vas accepter ce consentement que quand ça t'arrange. Même la France, là où tu habites, en Occident, je pense, je sais pas si dans tous les pays, mais en France, si je dis pas de bêtises, euh, une mère peut pas se marier avec son fils. Ben, une mère majeure avec son fils majeur ne peuvent pas se marier civilement. Consentement ou pas consentement. Donc le consentement n'est pas appliqué tout le temps. Le consentement, vous nous sortez tout le temps, mais c'est un sophisme. Et j'ai réussi à le débunker, hein, ce fameux consentement. Mais bon, ouais, en gros, je voulais dire, voilà, le consentement, il a des limites. Et pour tout le monde, en fait. Donc voilà, donc le consentement, c'est pas un argument, en fait. C'est pas un argument qui démontre l'acceptabilité ou la moralité ou je sais pas quoi. L'acceptabilité morale, en fait, en tout cas. Donc là, c'est un débat moral à discuter. Mais on ne peut pas discuter puisque vous avez le pouvoir et puisque nous, on a interdiction de discuter sur ce sujet. On a interdiction. Vous pouvez taper sur tout le monde, vous pouvez faire comment ça s'appelle euh, comment ça s'appelait votre inquisition, voilà. Votre inquisition progressiste parce que vous avez le pouvoir derrière vous. Vous pouvez le faire, vous. Vous pouvez faire la chasse aux sorcières. Vous pouvez le faire. Nous, on peut plus argumenter contre vous. On est obligé
marcher sur des œufs, voilà. Par contre, euh, si les gens, par exemple, s'il y a des frères qui habitent, je sais pas moi, en Afghanistan ou en Afghanistan ou dans certains pays, ouais, ils pourront argumenter contre vous, sans crainte, avec la liberté d'expression. Donc voilà, bon, c'était une petite parenthèse, hein. J'ai fait cette vidéo en freestyle. C'était pour montrer que cet argument était bidon de oui, mais c'est naturel, parce que c'est dans la nature, les dauphins sont homosexuels. Donc voilà, c'est naturel. Ouais, d'accord, d'accord. Mais est-ce que le V, c'est naturel? Est-ce que le viol, c'est naturel? Tu pourrais dire que c'est naturel chez l'homme? Est-ce que la pédophilie, c'est naturel chez l'homme? Tu pourrais le dire ou pas? Tu pourrais le dire? Non, voilà, sors pas ce genre de sophisme débile. Et réfléchis à 5 fois avant de raconter des débilités sans nom.